bonjour, bonjour Rafiki. Je vous appelle Rafiki en swahili qui veut dire ami. Nous sommes amis parce que nous donnons des conseils, nous nous donnons des conseils entre nous. Bienvenue dans Ushauri. Aujourd'hui, nous terminons notre grand thème. Mon corps est le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 6. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voyons le sous-thème, la suite du sous-thème qui est mon corps et les autres. Et dans cette partie, nous voyons la deuxième partie du sous-thème, mon corps et les autres, qui est mon corps et le changement. Le regard des autres sur notre corps à cause d'un changement peut être dur, peut être blessant. Il y a de nombreuses causes de changement dans la vie de l'être humain, comme par exemple la croissance, l'âge, le vieillissement, les accidents, les maladies, la grossesse, le traumatisme, les expériences de la vie, le choix personnel et plein d'autres facteurs. Ces facteurs peuvent amener des changements dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel, dans le domaine mental ou spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir quelques personnages de la Bible qui ont subi des changements dans leur vie, mais qui sont restés accrochés à l'Éternel, notre Dieu. Le premier exemple que nous voyons, il s'agit de Job. Job a subi une maladie qui a carrément changé sa corpulence, sa façon d'être, son apparence physique. Mais ce qu'il y a avec Job, c'est qu'il est resté attaché à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu et sa relation avec Dieu est restée bonne. Le deuxième personnage que nous voyons, c'est Paul. Paul aussi, il a souffert des infirmités, mais ce qui se passe avec Paul, c'est qu'il a continué à servir Dieu avec zèle et dévouement. Et le troisième personnage que j'ai retenu pour ce jour, il s'agit de Abraham et Sarah. Nous savons que Abraham et Sarah étaient vieux quand ils ont eu leur enfant, mais malgré la vieillesse, malgré le corps qui a été changé à cause de la vieillesse, Dieu leur a donné des changements. Il y a donc des changements qui sont là, que Dieu enlève carrément, comme l'histoire de Job, mais il y a aussi des changements que Dieu laisse, mais que Dieu donne à la personne la paix, Dieu donne à la personne l'assurance, Dieu maintient cette relation avec cette personne pour que cette personne demeure toujours en Dieu. Alors nous allons voir quelques astuces dans cette partie de mon corps et le changement. Première astuce, je veux te dire quelque chose, c'est que tu es unique. Je ne sais pas quel changement tu as affecté ta vie. C'est peut-être le changement de ton corps à cause de la grossesse. Nous savons qu'après l'enfantement, la maman prend du poids. Peut-être tu es jeune et tu as subi un changement dans ton corps. Peut-être que tu as pris du poids, peut-être que tu as de l'acné, peut-être que tu as subi un changement à cause d'un accident qui a rendu ton corps infirme. Tu as peut-être subi plusieurs changements à cause des problèmes hormonaux, peut-être plusieurs changements, mais je veux te dire une chose ce jour, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il t'a créé et tu es une belle créature de Dieu. Alors aime-toi tel que tu es, apprécie-toi tel que tu es. Ça, c'est le premier astuce. Le deuxième astuce, c'est qu'il faut en parler. Il faut en parler. Ne reste pas enfermé en toi. Peut-être que le regard des autres à l'école, comme tu es un enfant, peut-être les autres sont en train de te juger par leur regard. Peut-être que les autres te rejettent à cause de ton infirmité. Peut-être que les autres membres de ta famille te repoussent à cause de ce que ton corps a subi. Mais je veux te dire une chose, il faut en parler. Ne reste pas avec ça en toi. Le fait d'en parler, parle à quelqu'un. Parle à ton père, parle à ta mère, parle à un membre de la famille. Parle à Dieu avant tout, parce que le Saint-Esprit, c'est lui le vrai consolateur. Le troisième astuce, c'est que quand
il y a un changement dans ton corps, il y a des changements que tu peux remédier. Peut-être par une opération, peut-être par un maquillage, peut-être par plusieurs choses dans le marché. Il y a plusieurs moyens de remédier à un changement. Tu peux peut-être faire du sport. Il y a de ces remédiations-là qui ne dépendent que de toi. Tu peux peut-être faire régime. Tu peux peut-être faire des soins qui peuvent améliorer ton corps. Alors n'hésite pas, fais-le. Le quatrième astuce, c'est que tu puisses t'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. Parce que même si les autres te rejettent, mais Dieu, lui, il ne te rejettera jamais. Il t'a créé et son amour pour toi est immense. Son amour pour toi est grand. Alors accroche-toi à Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé, nous avons terminé notre thème « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions prendre soin de ces corps qui sont le temple du Saint-Esprit, ces beaux corps que Dieu nous a donnés, nous apprécier tels que nous sommes, parce que nous sommes des belles créatures de Dieu. Alors joins-toi à moi et ensemble, nous allons prier. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, et toutes mes craintes s'enfuient. Un chant de délivrance devant mes ennemis, et tous mes peurs s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Nous refusons la peur dans la vie de quelqu'un ce jour. Nous refusons la peur, nous refusons la peur. Oh Dieu de gloire, nous t'implorons ce jour pour que tu viennes apaiser quelqu'un. Quelqu'un qui a subi le changement dans son corps, qui ne s'aime plus à cause, Seigneur, des facteurs, Seigneur, qui ont été, Seigneur, des facteurs qui ont touché le corps, Seigneur, qui ont changé le corps. Oh Dieu de gloire, viens apporter la paix dans les cœurs. Apporte la paix, apporte la sérénité, apporte la restauration, apporte, Seigneur, oh Dieu de gloire, l'estime de soi. Seigneur, nous te prions, oh Dieu de gloire, pour que tu donnes la joie de vivre à quelqu'un. Donne la joie de vivre, oh Jésus, et que cette personne continue à te servir, Seigneur, continue cette relation profonde et intime avec toi. Parce que même si le monde le rejette, mais toi, tu l'aimes. Toi, tu l'aimes, Seigneur. Nous prions ce jour pour que tu fasses reposer ton amour, Seigneur, sur quelqu'un. Ton amour, ô Dieu de gloire, cet amour qui ne s'arrive jamais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ce thème vous a fait du bien et que vous puissiez vraiment être des temples du Saint-Esprit. N'hésitez pas à partager, parce que ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, Rafiki, et à la prochaine édition.